Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouveau cycle de vidéos avec la vidéo numéro 1 du module Auto 1 tel qu'il est dispensé à l'IUT de Nantes, donc dans le cadre du but GE2I. Alors, ce module, il a une approche qui peut être différente de ce qui se fait dans d'autres IUT, parce que nous avons une certaine liberté pédagogique. On a fait le choix pour ce module Auto 1 de s'intéresser au fonctionnement d'un microprocesseur. C'est donc très différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. On va commencer aujourd'hui dans cette première vidéo par parler des opérateurs logiques. Et avant d'introduire les différents opérateurs logiques, il est important de voir ce qu'est une variable logique, qu'on peut également qualifier de variable booléenne ou binaire. Et pour cela, on va s'intéresser à différents processus, par exemple une lampe grand L, un moteur grand M, une vanne V ou une proposition P. Alors la lampe, elle peut prendre deux états, allumée ou éteinte. Le moteur peut être en rotation ou arrêté. Alors notez qu'en réalité, les états peuvent être plus importants quand il s'agit d'un moteur. Si on fait intervenir par exemple le sens de rotation, si on fait intervenir sa vitesse de rotation, etc. Mais nous ici, on s'intéresse à des états qui sont binaires, donc du fonctionnement du moteur. La vanne, elle peut être ouverte ou fermée, et d'une façon générale, une proposition peut être vraie ou fausse. Eh bien, à ces différents états pour les processus et propositions, on va faire correspondre une variable logique dont l'état sera soit 0, soit 1. Cette variable logique, on la note ici en minuscule, LMVP, en fonction du processus ou de la proposition dont on parle. Alors, les opérateurs logiques de base, vous noterez que je démarre tout de suite par l'opérateur non. On peut aussi quelquefois parler de l'opérateur oui, c'est-à-dire un buffer qui réplique en sortie exactement ce qu'on a à l'entrée. Son symbole est semblable à ce qu'on a ici, sans le petit rond qui se trouve là, qui lui explique qu'il s'agit de complémentaire. Enfin, on en reparlera par la suite. Donc cet opérateur non, il a pour symbole la barre. Et son équation, si on considère que l'entrée est notée E, la sortie S, eh bien elle va s'écrire sous la forme S égale E bar. Donc vous pouvez voir ici quel est le symbole électronique utilisé de façon usuelle. C'est un symbole qui correspond à celui d'un buffer, donc un amplificateur qui ne modifie pas l'état, avec ici un élément qui spécifie que l'on va complémenter l'état de la sortie. Donc complémenter, ça veut dire changer son état. On parle également d'inverseur, puisqu'on inverse l'état. Donc lorsque l'entrée vaut 0, la sortie sera égale à 1. Lorsque l'entrée sera égale à 1, la sortie sera égale à 0. Donc on voit, on a complémenté ici le signal E d'entrée. On peut également représenter ce circuit sous la forme d'un circuit à contact. Et avec un circuit à contact, eh bien on va utiliser ici un circuit série tout simple, où la sortie ici est matérialisée par une lampe, c'est un choix complètement arbitraire, et l'entrée est associée à un contact à ouverture, c'est-à-dire un contact que l'on qualifie de normalement fermé. Et donc l'équation correspondante, c'est bien S égale E bar, puisqu'il faut appuyer sur E pour obtenir l'extinction de la lampe. Mais lorsqu'on n'appuie pas sur E, c'est-à-dire lorsque E égale 0, donc le bouton reste dans cette position-là, la lampe est allumée. Ça correspond bien à la table de vérité qu'on observe ici. Alors un autre opérateur important, c'est l'opérateur et. En anglais, son symbole, c'est le point. Ça correspond ni plus ni moins au produit que l'on connaît sur des notations mathématiques usuelles. Le symbole, j'ai retenu le symbole qui correspond à la norme américaine. Tout simplement parce que dans 99% des documentations, c'est le symbole qu'on retrouve. Les symboles de type symbole européen sont des symboles qui sont extrêmement peu utilisés. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de présenter ce qui est vraiment utilisé et qui apparaît dans les documentations. Alors, notez que vous trouverez parfois les symboles européens, soit dans des vieilles documentations, soit dans des documentations de ST Microelectronics, qui est un fabricant donc franco-italien de composants électroniques. L'équation correspondante, eh bien, puisque l'opérateur c'est le point,
elle va se noter S égale E1 et E2. La table de vérité, c'est-à-dire ce qui donne la correspondance entre les différentes combinaisons d'entrée et l'état de la sortie, eh bien c'est donc pour 0, 0, j'obtiens 0 à la sortie. Pour 0, 1 à l'entrée, j'obtiens 0 à la sortie. Pour 1, 0 à l'entrée, j'obtiens 0 à la sortie. Et pour 1 et 1, j'obtiens 1 à la sortie. Effectivement, si vous réalisez le produit, 0 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 1, 1. Bon, ça se vérifie par le produit si on le voit sous cette forme-là. Mais surtout, ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'il faut avoir les deux à la fois, hein, c'est-à-dire E2 égale 1 et E1 égale 1 pour que la sortie soit mise à 1. On peut le représenter avec un schéma à contact par la mise en série de deux boutons, deux poussoirs, normalement ouverts, donc placés en série. Effectivement, pour que la lampe s'allume, pour qu'un courant circule dans cette branche, il faut avoir à la fois E1 fermé, E2 fermé. Il faut donc appuyer simultanément sur les deux, c'est-à-dire avoir E1 égale 1 et E2 égale 1 pour que la sortie soit unitaire. Alors, de la même façon, hein, on introduit également un opérateur qui est l'opérateur OU, cette fois-ci, pour lequel il suffit d'avoir uniquement une des entrées actives pour que la sortie le soit. L'opérateur, c'est l'opérateur plus, le symbole électronique à cette allure-là, et l'équation, c'est donc S égale E1 ou E2. Donc la table de vérité reflète ce que je viens de vous expliquer, hein. Il faut au moins qu'une des entrées soit à 1 pour que la sortie soit à 1. C'est le OU. Hein, j'ai soit l'un, soit l'autre, et bien sûr, je peux avoir les deux. Ça se matérialise sous la forme d'un schéma à contact où on a deux branches en parallèle et on constate effectivement que la fermeture d'une seule des branches permet d'allumer la lampe. La fermeture des deux allume également la lampe. Donc voilà pour les trois opérateurs de base. Alors ces opérateurs disposent d'une version qui est complémentée, hein, qui est finalement la conjugaison d'un opérateur et par exemple pour le non et d'un opérateur non. On voit effectivement le non apparaître ici par l'intermédiaire du petit rond à la sortie, hein, qui exprime la complémentation. Donc cet opérateur, également appelé NAND, c'est ce qu'on appelle une fonction logique universelle. On verra tout à l'heure la signification. Alors, puisqu'il s'agit à la fois d'un et logique et d'une complémentation, on va donc écrire l'équation sous cette forme-là, hein, E1 et E2, avec une barre pour exprimer le fait que ce soit complémenté. Bien, alors, si on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu que pour un et logique, il fallait avoir 1 et 1 pour obtenir un 1 à la sortie. Puisque je complémente, j'aurai un 0. Et puis pour les autres, j'aurai un état 1, puisque 1 et 0, ça donne 0. Lorsque je complémente, j'obtiens 1, etc. Donc voilà pour le NAND. Alors, il existe sa fonction duale, hein, son opérateur dual, qui est le non-OU, également appelé NOR dans la littérature anglo-saxonne. Ce symbole électronique, son symbole électronique, c'est donc celui-ci. Hein. On reprend le symbole du OU logique, auquel on ajoute ici la complémentation. L'équation, c'est logiquement l'équation d'un OU avec la barre pour complémenter. Quant à la table de vérité, elle reprend celle qu'on a vue pour le OU, que l'on complémente. Alors pour le OU, on avait 0 ou 0 qui donnait 0 et que je complémente, c'est-à-dire 1. 0 ou 1, ça donnait 1. Quand je complémente, 0. Et on décline comme ceci pour les autres possibilités d'entrée. Alors notez une chose très importante, c'est que ces opérateurs sont qualifiés de fonctions universelles, parce que quand on en prend plusieurs, 1, 2 ou 3, en les associant, on peut réaliser n'importe quelle autre fonction vue précédemment. C'est-à-dire que quand je prends un et, par exemple, un AND, eh bien un AND, une seule porte NAND câblée correctement, ça permet d'obtenir un non.
Lorsque j'en prends 3, je peux fabriquer un OU. Et lorsque j'en prends 2, c'est-à-dire un AND plus un AND en inverseur, j'obtiens un et donc je fabrique un et. Donc on le voit très facilement, hein, avec une, deux ou trois de ces portes, on va pouvoir obtenir les autres portes étudiées précédemment. Alors ça, c'est quelque chose qui est très largement utilisé dans des circuits intégrés, dits à technologie NAND par exemple, et qui permettent de réaliser toutes les fonctions logiques de base. Alors d'autres portes, une porte un petit peu particulière, c'est le OU exclusif. Alors, il existe un et inclusif, très peu utilisé, dont je ne parlerai pas autrement que de le citer maintenant. Le symbole de l'opérateur OU exclusif, c'est un plus entouré. Son symbole électronique, eh bien, il fait apparaître ici une double barre. On retrouve le OU avec une double barre ici, pour exprimer le côté exclusif de cet opérateur. L'équation, c'est donc S égale E1, et j'utilise ici l'opérateur plus entouré. La table de vérité, elle fait apparaître le caractère exclusif de cet opérateur. C'est-à-dire qu'il faut avoir uniquement une des entrées à 1 pour que la sortie soit à 1. Lorsque les deux entrées sont à 1, la sortie est nulle. Donc on voit bien le caractère exclusif, hein. Il y a exclusivité entre l'une ou l'autre des entrées. Alors, d'autres portes un petit peu particulières, la porte logique à 3 états, hein, qualifiée de three-state buffer dans les documentations que vous trouverez en général. Donc ce buffer, c'est un buffer dont la sortie est rendue active avec une entrée de commande. Donc une entrée E, une sortie S, et ici, C qui est l'entrée de commande. Alors la table de vérité est la suivante. Quelle que soit la valeur de E, lorsque C égale 0, la sortie est déconnectée. On la note Z pour exprimer le fait que cette sortie est une sortie haute impédance. Donc tout se passe comme si, ici, vous aviez une source avec une résistance de sortie infinie. Si bien que S apparaît comme complètement déconnecté. Donc on a un circuit ouvert en sortie, en quelque sorte. C'est comme si j'avais remplacé finalement cette porte ici par un circuit ouvert. Lorsque la commande est à 1, la sortie réplique ce que l'on place à l'entrée. Alors l'équation, elle n'est pas on ne peut pas l'écrire sous une forme unique. L'idée, c'est de l'écrire sous une forme conditionnelle. C'est que si C égale 0, alors S égale Z. Donc on est en haute impédance. Et si C égale 1, j'aurais pu mettre un sinon, hein, alors S égale E. Alors, il existe des variantes de cette porte à 3 états. Une première variante, c'est le non à 3 états. Donc, une entrée de commande et ici, un buffer inverseur pour exprimer le fait que S sera égal à E bar lorsque C sera égal à 1. Et S sera égal à la haute impédance si C est égal à 0. Une autre variante possible, c'est de complémenter l'entrée. C'est-à-dire que S sera égal à E lorsque C sera égal à 0 cette fois-ci. Dans le cas contraire, on aura à nouveau une sortie en haute impédance. Alors on va voir tout de suite à quoi ça peut servir. Et typiquement, ces portes 3 états, on les trouve sur les circuits d'entrée-sortie des composants numériques, microcontrôleurs, CPLD, FPGA, hein, des composants que vous allez découvrir cette année donc en but GE2I. Par exemple ici, pour le circuit d'entrée-sortie d'un microcontrôleur, on a le signal interne de sortie. Ce signal interne de sortie, il va être transmis à la broche du composant si la commande de direction ici permet son passage. Donc si direction égale 1, internal out pourra sortir ici sur le I/O externe.
Ensuite, on voit apparaître le fait que ce signal, qui est présent donc sur la broche de sortie, d'entrée-sortie, peut être utilisé en interne en passant par un buffer d'entrée. Donc une porte oui dont j'avais évoqué l'existence tout à l'heure. Une autre possibilité d'utilisation, c'est de connecter tout un ensemble de sorties de buffer 3 états ensemble sur un bus. L'objectif, c'est de sélectionner un signal parmi un ensemble de signaux avec une entrée de commande en faisant en sorte que seule une entrée de commande à la fois soit active. C'est-à-dire que si signal 1 commande est égal à 1, on ne devra pas avoir signal 2 commande égal à 1. Alors on devra avoir une seule des portes 3 états actives à la fois, de façon à ce qu'il y ait un des signaux choisis qui aille sur le bus. Et on peut réunir comme ça un certain nombre de signaux sur un même fil que l'on appelle bus. Dans le même genre d'utilisation, vous avez le multiplexeur 2 vers 1. C'est donc une structure qui va permettre de choisir, d'avoir en sortie soit E1, soit E2, en fonction de la valeur d'un signal de sélection, ici appelé cell. Ici, lorsque cell est égal à 0, la porte active, c'est celle-ci, du fait de la complémentation, et donc S égale E1. Si on regarde cette porte-là, elle est inactive, et par conséquent, on n'a pas de signal qui apparaît ici, on reste en haute impédance. Donc ce qui prime, c'est ce qu'on a imposé ici avec S égale 1. Si maintenant cell est égal à 1, du fait de la complémentation ici, cette porte-là est en haute impédance en sortie. Celle-ci, avec cell égale à 1, laisse passer le signal E2 vers la sortie. On voit donc qu'en fonction de la valeur de cell, on a sélectionné l'une ou l'autre des entrées. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. D'autres vont suivre pour parler maintenant équation logique, simplification d'équations, etc. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous avez le droit de mettre un petit pouce bleu, puisque ces vidéos ne sont pas réservées uniquement aux étudiants de l'IUT de Nantes. Et donc, je vous encourage à mettre des pouces bleus et surtout à rajouter des commentaires en fonction de ce que vous aurez ressenti en visualisant cette vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des remarques, faites-les également. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.